L'information d'ici et d'ailleurs, c'est maintenant sur MTV+. Au sommaire, Côte d'Ivoire, ICCO, 18 personnalités distinguées par le grand chancelier de l'ordre national. Zimbabwe, le pays mise sur le Zimbabwe Gold pour contrer l'hyperinflation. Enfin, monde, l'OCDE prévoit une croissance stable des économies mondiales pour 2024 et 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir. En Côte d'Ivoire, 18 personnalités ont été honorées par le grand chancelier de l'ordre national, Ali Koulibaly, en marge de la 5e conférence qui s'est déroulée récemment en Belgique à Bruxelles. Abidjan abrite depuis avril 2023 le siège de l'Organisation internationale du cacao, ICCO. 18 personnalités ont été reconnues comme des acteurs clés dans le transfert de ce siège, précédemment basé à Londres, en Angleterre. Nous avons apprécié les conclusions de la 5e conférence mondiale du cacao, conclusions qui vont dans le sens du combat que nous menons depuis des années, à savoir la rémunération juste aux petits planteurs pour obtenir un revenu équitable et évitable. Au nom du président de la République, grand maître des ordres et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je procède ce jour à la distinction dans les ordres de la République, l'ordre national et l'ordre du mérite ivoirien, aux grades les plus importants. Ces 18 personnalités ont été honorées avec plusieurs distinctions au nom des récipiendaires. Le ministre du Commerce et délégué du Conseil cacao du Cameroun a exprimé sa gratitude. Je voudrais saluer ce fait historique qui démontre la vista de son Excellence sur le président Alassane Ouattara. Grâce à ce transfert, grâce à cette proximité avec le marché, enfin, nos préoccupations se sont trouvées au cœur de la problématique de l'économie cacaoyère mondiale. Et c'est tout le combat de nos chefs d'État, au premier rang desquels son Excellence, le président Alassane Ouattara, son Excellence Paul Biya. Avec l'établissement du siège de l'ICCO effectif à Abidjan, les liens entre les producteurs et les acheteurs de cacao se renforcent davantage. Toujours en Côte d'Ivoire, les autorités nationales et l'Organisation des Nations Unies, avec le soutien du Japon, ont lancé un projet visant à fournir des services essentiels dans l'aide humanitaire, de la protection et de l'autonomisation de 12 000 femmes et filles réfugiées dans le nord du pays. En 2023, sous la direction du Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire, l'évaluation des besoins humanitaires a révélé que les femmes étaient majoritaires parmi les demandeurs d'asile, principalement en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région du Sahel depuis 2022. En réponse à cette crise humanitaire, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec ONU Femmes et le Japon, a lancé, lundi 29 avril 2024, un projet visant à répondre aux besoins urgents des femmes et des jeunes filles touchées par la crise humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agira d'améliorer d'abord la participation des populations à la réponse humanitaire qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, mais également de fournir de l'assistance alimentaire, sanitaire, mais également des questions liées à l'eau potable, à l'accès à l'eau potable pour les personnes qui sont dans les camps d'asile, mais qui sont également chez des communautés hautes et qui s'occupent d'elles. L'extrémisme violent et le terrorisme ont un impact direct et indirect sur les déplacements forcés des populations du Burkina Faso. Les attaques djihadistes qui ciblent principalement les villages sont à l'origine de plusieurs conflits intercommunautaires. Selon le HCR, 81% des réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire ont fui leur pays en raison des conflits armés et de l'insécurité, tandis que 5% des départs sont dus aux conflits intercommunautaires qui en découlent. Depuis 2021, nous avons nos frères et sœurs du Burkina qui sont sur les terres ivoiriennes dans la zone nord. Et de 2021 à 2023, au départ 2021, ils étaient 4 000, ensuite 9 000, ce qui a été aisé pour le gouvernement de mettre en pratique les familles d'accueil. Et ensuite, le chiffre est allé en grandissant. À ce jour, ils sont plus de 4 000, 40 000 plutôt.
Le projet JSB 2023 CIV est prévu pour une période de 12 mois dans le but de renforcer la sensibilisation aux questions du genre dans l'action humanitaire en garantissant un accès accru à l'aide humanitaire pour les femmes et les filles. Ce projet cible spécifiquement 12 000 femmes et filles réfugiées dans la région du Pukani et du Tchologo, avec un budget estimé à 548 532 $ américains. Des inondations dévastatrices qui ont tué des centaines de personnes et déplacé des dizaines de milliers d'autres en Afrique de l'Est ont submergé de nombreux camps de touristes dans la réserve du Masai Mara au Kenya. Plusieurs campeurs ont été évacués suite à cet incident suivant cet élément. Plus de détails. Des touristes ont été évacués par avion de la réserve kenyane de Masai Mara mercredi, après que plus d'une douzaine d'hôtels, de lodges et de camps ont été inondés à la suite des fortes pluies qui continuent de s'abattre sur le pays. Des installations touristiques ont été submergées par la crue d'une rivière de la réserve nationale. La Croix-Rouge kenyane a déclaré avoir secouru 36 personnes par voie aérienne et 25 autres par voie terrestre. Le gouvernement du comté de Narok a déclaré avoir déployé 2 hélicoptères pour procéder à des évacuations dans la vaste zone de conservation. Le ministre du Tourisme, Alfred Mutua, a demandé à tous les hôtels et campements situés près des rivières dans les réserves et parcs nationaux de mettre en place des protocoles précis d'évacuation, de transport et d'accueil. Situé dans le sud-ouest du Kenya, le parc national Masai Mara est une destination touristique populaire qui abrite une riche faune sauvage. Plus de 170 personnes sont mortes au Kenya depuis la mi-mars lorsque la saison des pluies a commencé. Des pluies torrentielles, amplifiées par le phénomène climatique El Niño, ne cessent de tomber sur le pays, provoquant des incidents liés aux inondations. Dans une énième tentative de mettre fin à l'inflation qui frappe l'économie du Zimbabwe, le pays a décidé de supprimer son ancienne monnaie et de la remplacer par le Zimbabwe Gold. Cette monnaie est entrée en circulation depuis le lundi dernier. La nouvelle monnaie zimbabwéenne, l'or du Zimbabwe, ou ZiG pour Zimbabwe Gold, est officiellement entrée en circulation. Les billets et les pièces de monnaie de ZiG remplacent désormais le dollar zimbabwéen dont la valeur s'est effondrée en 2023, entraînant une inflation galopante. Maintenant, je pourrais récupérer ma monnaie en pièces. Avant, quand nous achetions avec des dollars américains uniquement, on nous rendait la monnaie avec du sel ou des allumettes. Le lancement de cette nouvelle monnaie a été chaotique, notamment au niveau des banques, qui ont dû assurer leur transition vers le ZiG en un temps record. On ne peut pas en dire autant de leurs clients qui vont devoir fournir un gros effort d'adaptation pour faire bon usage de cette nouvelle devise. J'ai peur que certaines personnes m'escroquent. Je ne comprends pas la valeur du ZiG. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous expliquer. Même à la banque, ils ne savaient pas. Le Zimbabwe est plombé depuis une vingtaine d'années par une profonde crise économique marquée par des pénuries d'argent et de nourriture. Les économistes estiment que la politique du pays, qui a longtemps reposé sur l'impression d'argent par la Banque centrale, devra changer pour que la confiance en cette nouvelle monnaie soit durable. C'est vraiment au gouvernement d'être capable de s'autoréguler et d'être assez discipliné pour rester à l'écart de la presse à imprimer les billets. Les gens commenceront lentement et graduellement à accepter la monnaie locale et il n'y aura pas besoin d'un marché alternatif. La valeur du ZiG repose sur des réserves comprenant 100 millions de dollars américains en cash ainsi que 2,5 tonnes d'or. Le ministre zimbabwéen des Finances a promis d'ajouter ces 300 millions de dollars de réserves propres afin de solidifier la devise. Selon la dernière édition des perspectives économiques de l'Organisation de coopération et de développement économique présentée jeudi à Paris, la croissance du produit intérieur brut mondial devrait rester stable à 3,1% en 2024, au même niveau qu'en 2023, puis se redresser légèrement pour atteindre 3,2% en 2025. L'Organisation de coopération et de développement économique prévoit une croissance stable à l'échelle mondiale pour les 2 prochaines années. 3,1% en 2024, 3,2% en 2025. Mais les perspectives varient beaucoup d'un pays à l'autre. L'OCDE anticipe une faible performance économique de l'Allemagne, avec seulement 0,2% de croissance du produit intérieur brut en 2024 et à peine 1% l'année suivante. La France figure également parmi les pays peu dynamiques de la zone euro, avec l'Italie. En Europe, la Hongrie et l'Islande ont de bonnes perspectives, avec une croissance prévue proche de 3% en 2025. En février 2024, le taux de chômage des pays de l'OCDE était à un niveau très bas,
un peu moins de 5%, un chiffre jamais atteint depuis 2001. Un mot de sport dans cette édition. Malgré de nombreuses occasions en fin de match, le Paris Saint-Germain a perdu hier la demi-finale aller de la Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Avec un but décisif du footballeur international allemand Niklas Füllkrug, revivant ensemble les temps forts de cette rencontre. Aujourd'hui sur les antennes de Canal, faites en sorte que ce soit une œuvre d'art, chers amis parisiens. Hakimi retrouve Mbappé qui lui aussi a dézonné. Encore Achraf Hakimi, le premier crochet, la frappe enchaînée. Appel de Füllkrug, pas signalé en position de hors-jeu. L'attaquant du Borussia qui a trouvé l'ouverture. Il revient très vite quand Nuno Mendes et Dembélé combinent sur le côté droit de l'attaque parisienne. Achraf Hakimi, il y a un décalage de l'autre côté. Il l'a vu avec Mbappé qui peut provoquer face à Sabitzer. Et le poteau qui refuse l'égalisation à Paris. Mbappé, la deuxième chance. Contré. Barcola. Deuxième poteau. C'est ainsi que se referme cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter. À la caméra 1, Vice-Charles Lago Ulrich. À la caméra 2, Laetitia Boli. À la réalisation, M. Beniakrou Georges. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et bonne suite de programme à vous, fidèles téléspectateurs, sur la télé. Je transforme.